Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu de préparation pour le Sudoku Grand Prix qui s'annonce, le Round 2 organisé par la Serbie. Et une des grilles particulièrement chères de cette épreuve, c'est le Clone Shape Sudoku qui est évalué à 83 points. C'est la deuxième grille la plus chère de l'épreuve. Et il se trouve que ce n'est pas la première fois que cette variante apparaît au Grand Prix, puisqu'elle est apparue déjà en 2018 lors du Round 4, déjà organisé par la Serbie et avec un score similaire. Donc probablement que ce problème sera un bon entraînement. On va regarder d'abord la grille d'exemple, je ne vais pas la résoudre, mais juste pour illustrer en quoi consiste cette variante. En plus des règles habituelles du Sudoku, nous avons des formes qui sont dans ce cas-là des pentomino. Et à chaque fois que nous avons deux formes identiques, c'est-à-dire identiques sans rotation et sans réflexion, eh bien ces deux formes contiennent les mêmes chiffres aux mêmes endroits. On peut voir ici 3, 7, 1, 7, 9, 3, 7, 1, 7, 9. Et par ailleurs, un chiffre peut apparaître plusieurs fois dans une même forme. Et ici, 6, 4, 1, 8, 9, même chose ici. On peut voir ici 4, 6, 7, 3, 5, même chose là. Et donc je vais m'atteler à la résolution de cette grille d'il y a 3 ans. Peut-être est-ce la même personne qui a fait le problème, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je n'avais pas touché au problème à l'époque et que je compte bien ne pas jouer petit bras cette fois-ci. Et allons-y. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Déjà, repérons quelles sont les formes. On a ça et ça, donc ces deux chiffres sont identiques, et peut-être que c'est intéressant. Ce chiffre n'est pas 1, 2, 3 ni 4. C'est pas très intéressant dans un premier temps. Je vais peut-être noter que c'est un chiffre entre 5 et 9, comme ceci, avec un trait d'union pour bien montrer que ce n'est pas un choix parmi 5 et 9, mais quelque chose qui vaut 5 ou qui vaut 9. Donc si on considère ça... Alors qu'est-ce que j'étais en train de regarder? Oui, ce 3 et ce 3 qui me dit que j'ai un 3 ici ou là. Et c'est assez intéressant parce que cette case c'est la même que celle-là. Donc si je mets le 3 ici, je dois le mettre là et quelque part là-dedans. Mais il ne pourrait pas être là parce que ça le mettrait là, ça entrerait en conflit. Donc il serait là. Et après, je ne sais pas si je pourrais en déduire quelque chose. Je vais faire des remarques de Sudoku quand même. J'ai un 2 parmi ces deux cases. Je vais le noter comme ceci. Le 4 et le 4. Donc j'ai un 4 là-dedans. Mais comme il n'est pas là, il ne peut pas être là. Donc j'ai un 4 parmi ces deux cases. Peut-être qu'il y a moyen avec des notations Snyder de faire des choses intéressantes comme ça. Si on considère ce 6 et ce 6, il y a un 6 parmi ces trois-là. Ouais, il pourrait être là a priori, je pense. Bon, peut-être qu'il va falloir commencer à regarder des cases individuelles. Par exemple, on voit que là-dedans, il n'y a pas le 4, il n'y a pas non plus 1, 6, 9. Donc c'est parmi 2, 3, 5, 7, 8. On voit qu'au-dessus, ça n'est pas le 3 non plus. Mais il reste 2, 5, 7 et 8. Ici, ça n'est pas le 5 ni le 8, ni le... Oh, 2, 7, 5, 8. Donc il ne reste que le 3. Ah, voilà. Voilà déjà un chiffre de placé. Et avec la logique que je mentionnais un peu plus tôt, 3 et 3, j'en ai un là-dedans, mais il n'est pas là à cause de ce 3. Il n'est pas là à cause de ce 3, donc j'ai un 3 ici. Très joli. Ensuite, donc dans ce bloc, les 3, j'ai un 3 ici ou là. Mais cette case, c'est la même que celle-ci, donc ce n'est pas un 3. J'ai donc un 3 ici qui va être transféré là. Et ensuite, par Sudoku, j'ai un 3 là. Et ils sont tous placés. Ça me plaît. Donc pour ces deux cases, il me reste à trouver deux chiffres parmi 2, 5, 7 et 8. Et même chose là. Et j'ai pas plus de restrictions que ça.
ici, ces deux chiffres ne sont pas 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est parmi 6, 7, 8, 9. Et celui-ci n'est pas un 6. Celui-ci peut encore être un 6, mais en tout cas, ce chiffre-là, c'est 7, 8 ou 9. Et celui-ci, quelque part entre 7 et 9. Et là, ça commence à être intéressant là-dessus, parce que sur cette ligne, il me faut encore un 2, et il n'est pas là ni là, donc il va être dans une de ces deux cases, et dans une de ces deux cases de manière correspondante. Et c'est là que le Snyder ici est intéressant, la notation Snyder, c'est que j'ai un 2 parmi ces deux cases, un 2 parmi ces deux cases. Donc dans cette colonne, le 2 n'est pas là ni là, il ne peut être que là. Ce qui transfère un 2 ici et un 2 là. Très belle mise en place. Et ce chiffre maintenant n'est pas un 1. Donc je vais avoir un 1 ici ou là, mais ce n'est pas forcément ça le plus intéressant dans l'immédiat. En fait, peut-être que si. Ce chiffre, donc, qui est aussi là, qu'est-ce que ça peut être? Donc, c'est pas 1, 2, 3, 4, donc il est entre 5 et 9. C'est pas un 6, ni un 9. Donc c'est 5, 7 ou 8. Oups. Où est-ce qu'on va regarder pour continuer? Là-dedans, ça, donc ce chiffre n'est pas 1, 2, 3, 6, 9, 5, ni 4. Pas ni 4, il reste 7 et 8. Dans cette colonne, ça c'est 5, 7, 8 ou 9. Mais d'après ça, ça n'est ni 5 ni 8, donc c'est 7 ou 9. Ce qui fait que dans cette colonne, le 5 est forcément là. Et on le transfère ici. Très bien. Maintenant, ce 5 et ce 5 nous donnent un 5 ici ou là. Mais ici, c'est ça, donc c'est pas un 5, donc j'ai un 5 ici. Ici, donc on n'a pas de 5 dans cette case, donc c'est un chiffre entre 6 et 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là-dedans, c'est 4, 7 et 8. Et d'après ce 8, j'ai en fait 4 ou 7 ici. 4, 7, 8. J'ai donc un 8 parmi ces deux cases. Et un 8 par là, d'après les règles usuelles du Sudoku. 1 et 2 ne sont pas là, ils sont là-dedans. Le 2 n'est pas ici. Donc le 2 va être ici ou là. J'ai donc un 2 dans une de ces deux cases, il n'est pas là, donc il est là. Et on le transfère ici, ce qui résout la petite ambiguïté qu'on venait d'installer. Ça, c'est très très bien organisé comme chemin de résolution. Les deux par Sudoku, on en a un là, et quelque chose me dit qu'ils sont tous placés dans la grille. C'est exact. Ce chiffre, sur la ligne, il me manque encore 1, 4, 7 et 9. Ici aussi, donc c'est pas un 4. Donc ça c'est 1, 7 ou 9. Là-dedans, il me faut un 6. Il n'est pas là, donc j'ai un 6 par ici. Où est-ce que je vais regarder? J'ai besoin d'un 6 aussi sur cette colonne et il n'est pas là, donc ici ou là, ça n'a pas l'air très utile. Sur cette colonne, il me faut 1, 6, 7 et 8. Donc ici, c'est 1, 7 ou 8. 1, 6, 8 ici. 6, 7 ou 8 là. Sur cette ligne, il me faut un 4 et un 5 qui vont être parmi ces trois cases. Mais lui, c'est lui. Ouais,
Il va falloir s'intéresser un peu à tous ces clones. Ici, c'est là aussi. Ça n'est pas 2, 3, 5, 9, ni 8, ni 6. Donc 2, 3, 5, 6, 8, 9. Il me reste 1, 4 et 7. Oups, je vais y arriver, oui. Alors attention, le 8 peut être là-dedans. Le 5 n'est pas là. Ah bah oui, on le savait déjà. Donc ça c'est entre 6 et 9. Il faut vraiment que je m'occupe de ça. Donc ça n'est pas 1, 2, 3, 6 et j'en sais pas plus. Ah, voilà que ça piétine un petit peu. 6 ici ou là. 8 par ici. Il reste 1, 4, 6 et 7 sur la ligne. Le 6 n'est pas là. Ah, sur cette ligne, le 6 est forcément là. Voilà. Donc ça élimine le 6 de cette case. C'est donc 7, 8 ou 9. Et de cette case aussi, par le principe des clones. Maintenant, là on n'a pas de 8, donc ça c'est 1, 4 ou 7. Je vais donc avoir un 6 parmi ces deux cases. Nous voici avec une paire. Ce qui me laisse ici, et en fait, le 1 dans ce bloc ne peut être que là. Peut-être que c'était déjà visible avant, et je le transfère ici. Je barre ce 1. Et dans la dernière colonne, le 1 ne peut plus être que dans cette case. 6, 7 ou 8 ici. Ça, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres simplifications? Je n'en vois pas. Dans cette colonne, le 4 est là. Les autres chiffres sont 6, 7, 8, 9. Ouais, bof. Ouais, bof. 5, 6, 8, 9 sur cette ligne. 5 et 6 ici. Donc j'ai 8 ou 9 à cet endroit. Et j'avais dit, ici c'est 4, 7, 9. Je vais juste les noter au-dessus. 4 ou 9 dans cette case. Et je n'ai toujours pas écrit les candidats pour ça. C'est probablement une erreur stratégique de ma part. Sauf qu'à chaque fois, j'arrête pas d'être distrait et de regarder ailleurs. Ah oui, mais j'avais remarqué qu'il n'y avait pas tant que ça de restrictions en fait. C'est plutôt ça mon problème. Où est le 1 sur cette ligne? Il est ici ou là? Ça ne me renseigne pas tant que ça. Sur cette colonne, le 4 n'est pas là, il est donc ici. Oui, il reste encore des choses à déterminer pour le chiffre 4. « 5, 7, 8, 9 sur cette ligne. Donc ici, c'est 5 ou 9. Ici, 5, 7, 8, 9, j'ai pas de restriction. Ah ouais. 1, 4, 7 et 9. Donc ici, c'est 4, 7 ou 9. C'est assez intéressant. Ces deux chiffres-là sont les mêmes que ceux-là. Et on peut remarquer que d'après ça, ça ne peut pas être 7 et 8. Il y a forcément un 9 parmi ces deux-là. Donc ça, c'est pas un 9. C'est pas un 7 non plus. Donc c'est 6 ou 8. Oh, c'est joli ça. Là, j'ai une paire 6 et 8 dans cette colonne. Donc ce chiffre ne peut pas être un 8. Et celui-ci non plus. Donc, ça ricoche. Cette paire 7 et 9 me donne un 8 ici. Superbe. 4 et 7. Donc ça, c'est pas un 7. Il me reste 6, 8 ou 9. Ici et là aussi.
6, 8, il y a toujours un 5 à mettre quelque part. Par là aussi. Sur cette ligne, le 6 est ici ou là. Ouais. Sur cette colonne, il me faut encore un 6, il me faut encore un 1. Et il y a peu de restrictions. Bon, ici, ça n'est pas... Ah, on a dit c'est 5, 7, 8 ou 9. Ah. Le 1, j'ai un 1 par là. Oui, c'est ce que j'aurais pu voir depuis un petit moment. J'ai un 1 par là. Je sais que je n'ai pas de 1 là-dedans, donc j'ai un 1 par ici. Oui, d'accord. Ça efface ce 1, et ça impose un 1 ici, qui va donc avec ça, et ça me résout ce 1 ici. Oui. J'ai un petit manque de vision de ce 1. Est-ce que je les ai tous à ce stade-là? Celui-ci me donne le dernier 1 dans cette case. Donc maintenant, dans cette colonne, le 6 est par là. Mais d'après le 6 que j'ai noté ici, le 6 est en réalité dans cette case. Donc celle-ci, c'est 7, 8 ou 9. Mais d'après ce qui est là, ça ne peut être que 8 ou 9. 6, 8 ou 9 ici, du fait de ce qui se passe dans cette colonne. Ouais, au début, j'ai eu un départ assez rapide sur cette grille, mais je commence à comprendre pourquoi elle était aussi chère au bout du compte. Hein. Ça se termine pas aussi rapidement que ça a débuté. 5, 7, 8, 9, toujours pas. Dans cette colonne, il me faut un 4. Il est là. Peut-être que je pouvais le faire plus tôt. Je vais avoir un 4 dans l'une de ces deux cases. Je vais avoir un 4 par là aussi. Donc toujours 5, 7, 8, 9 là-dedans. 6, non. J'ai un 6 par là. Donc ça c'est 5, 8 ou 9. Ah, ça résiste. Bon, je vais quand même les écrire ici, 4, 7, 9. Peut-être qu'à un moment, ça m'aidera à débloquer ma vision. Je vais recentrer ce 1. Ça, c'est pas un 5, donc c'est 7, 8 ou 9. Je rappelle que j'ai un 4 par ici. « 5, 7, 8, 9 ici. Bof. Bon, c'est tentant de bifurquer, de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets un 5? Ça met 9, 7, 8, 8, 6, 9, 8... et peut-être que ça pose des problèmes au niveau des conséquences, de voir le 8 ici, je ne sais pas du tout. Ça serait assez tentant de faire ça en mode bifurcation parce que j'ai passé trop de temps sur le problème. Et probablement qu'en compétition, c'est une chose qu'il est légitime de faire. Par contre, de manière plus sensée, il me reste 2 5 à placer là-dedans. Soit ils sont tous les deux à ces places, soit ils sont tous les deux à ces places. Et est-ce que c'est gênant? Si je les mets là et là, 5 et 5, ça met 8, 9 ici, donc ça c'est un 6. Si je mets 5 et 5, 4, ouais,
Je ne vois pas du tout. 5 et 5 ici. Ben ça a des effets 9, 7, 8, 6, 9. Et je ne vois pas. J'ai pas envie de bifurquer comme une grosse brute. Comme j'ai dit, hein, dans un cadre de temps limité, c'est certainement une chose à faire. Mais là, j'ai vraiment pas envie de me lancer là-dedans. Ce que je vais probablement finir par faire dans 5 minutes quand je serai désespéré. Mais voyons. Est-ce que j'ai des restrictions là-dessus? Par exemple, si je mets un 9 ici, ça c'est 7 et 8. Si je mets un 9 ici, ça c'est 7 et 8 et ça aussi. Et ça aussi. Non, je vois rien du tout. Bon, je crois que je vais finir par me lancer dans une tentative. Si je mets un 5 ici ça met 9, 7, 8, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 8, 7. Et est-ce que tout ça est cohérent? C'est ça la question maintenant. Si je regarde le clone, j'ai un 7 ici, ça c'est cohérent. Si je regarde les clones, j'ai un 7 ici, donc ça me place le 8 là, le 8 ici, le 6 ici. C'est extrêmement cohérent. Donc ça a l'air d'être valide. Alors qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas le 5 à cet endroit-là? Ça veut dire que je le mets là. Et est-ce que j'ai de manière rapide une élimination? Si je fais ça, ça place un 5 ici. Un 5 ici parce que c'est le seul endroit sur cette ligne. Ça barre ceci, donc ça place le 6 ici. 8, 6. Et ça semble n'avoir à peu près aucun autre effet. J'ai même pas une petite élimination qui traîne en essayant ça. C'est complètement désespérant. Donc certainement qu'en terminant la bifurcation de l'autre option, je serai arrivé à une solution en un temps raisonnable. Mais là, je suis en train de passer à côté d'une jolie étape de raisonnement probablement. Est-ce que c'est ça? Le fait qu'il y ait un 8 ici ou là, ça me dit que j'ai un 8 ici ou là, donc je n'ai pas de 8 ici. Peut-être que c'est ce genre de logique quand même beaucoup plus satisfaisante que je suis censé essayer. Les interactions entre ça, comme j'avais fait ici avec le 7 et le 9. Donc ici, je crois que j'ai quelque chose. Si je mets le 9 ici, oui c'est ça. Il y a un 9 parmi ces trois cases, et ces trois cases sont celles-là qui voient ça. C'est ça, il y avait 7, 8, 9 sur ces trois cases, donc ici j'ai un triplé 7, 8, 9 tordu, donc ça ne pouvait pas être 7, 8, 9. C'est ça, c'est superbe. Donc ça c'est un 6, ça c'est 7 ou 8, ça c'est un 6, c'est pas un 6, donc là j'ai un 6. Et puis évidemment j'imagine que ça va être tout dans l'immédiat, mais sur cette ligne, donc j'ai ce triplé 7, 8, 9. Et on voit que parmi ces deux chiffres, il y a forcément un 9, puisqu'on l'a éliminé ici. Donc je n'ai pas de 9 ici. Donc je n'ai pas le 9 ici. Là-dedans, ces deux cases, c'est 5 et 6. Donc d'après ce 6, voilà, j'ai le 5 là, ce qui prouve bien que c'était la bonne solution. Et là, il va y avoir des éliminations en cascade. Donc un 7 ici, le 8 là, le 9 ici, 8, 7, 9. Et puis,
Une fois que j'ai fait ça dans les clones, j'ai un 9 ici, donc j'élimine à cet endroit et à celui-ci. Ça me donne ce 6 ici. Le 8 et les 6 sont résolus là-haut. Ça, c'est un 7, et par le clone, c'est un 7 ici. Ça me met un 8 ici et un 8 là. Puis un 7. Ah, pourquoi est-ce que ça bug toujours autant avec le chiffre 8? Un 4 ici, un 9 là. Un 7 ici que j'avais déjà par le clone, à vrai dire. Et puis, les dernières éliminations. Et non pas les illuminations. D'accord, donc il me reste à placer un 9 ici. Ça, c'est un 5. J'ai donc maintenant 5 et 4 ici. Un 9 là. Et un 4 ici. Et ça marche. Eh bien, on peut dire que c'était pas une mince affaire. Alors, vous voyez, le barème 84 points, ça indique que pour les joueurs les plus rapides, les joueurs et joueuses les plus rapides, hein, il ne faut pas négliger qu'il y a des solveuses extrêmement rapides, comme la chinoise Tan Tan Dai, par exemple. Donc, le temps idéal, c'était 12 minutes 30. Eh ben, là, je suis pas au niveau pour le moment, hein. Donc, on verra. Moi, ce que je trouve remarquable, c'était ce triplet tordu. Ces trois cases qu'on retrouve ici, ici et là. Et les trois chiffres qu'on a là sont exclus de ces deux cases. Un bout de logique que j'ai mis un temps très très long à voir. Bon, bien sûr, j'aurais pu raccourcir la résolution en bifurquant. Mais au niveau de la logique, c'était vraiment somptueux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.